La vulgarisation de la pisciculture à eau douce à petite échelle dans et autour de Kinshasa a fait l'objet de la descente sur terrain d'une équipe de l'Institut international de l'agriculture tropicale, ITA en sigle, le jeudi 2 au vendredi 3 mai 2019 dans la partie est de la capitale Kinshasa. Conscient de l'importance de cette mission, le docteur Paul Kandematungu, le coordonnateur du projet, a tenu personnellement à conduire la délégation. Au total, 6 sites piscicoles ont été visités et approvisionnés en alevin par l'ITA, à savoir les sites de Mongata, des Mitwidi, des Mampu. Des Mbakana. Des Menkau et des Kimpoko. Dans la commune de Maluku, dans la périphérie de la capitale Kinshasa. Partout où la mission est passée, les heureux bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction envers leur bienfaiteur l'ITA. Bon, tous apena satisfait na komona musalo ingénieur a commissaire la kibiso to vepe to moni le loba ekotika la bisombi c'est ça le biso c'est mingi. Donc gérant par rapport à l'association Nabiso, tout ça bien organisé, on sait comment c'est que nous allons faire, comment tout le cas balima pour nous honorer les poissons puis qu'on de la évolution à chaque état. Je remercie d'abord l'organisme où aider Biso tous les poissons, to remercier Bango, puis to Bosanaka Bango à chaque moment où nous aurons besoin, il y a aide ou bien il y a explication en matière, il y a qu'on lever les poissons senga toko ça l'appel na bango pour baya ko pesa biso sous ba formation ko ba comment ko élever ba poisson. Très expérimenté dans les domaines de l'aquaculture dans les sites de Mitwidi, M. Ngungu Maza Delphin parle de la pérennisation de ces dons de l'ITA et donne l'apport économique de cette activité dans ces coins de la province. Ici nous sommes au site Mitwidi. Nous avons tant souffert ici parce que le manioc, le foufou, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas de viande ici, il n'y a pas d'élevage, il n'y a rien. Alors vraiment nous souffrons. C'est comme ça qu'on a commencé avec cette activité de pisciculture. Malheureusement, depuis tous ces temps, on n'a jamais eu les alevins améliorés. Donc tous ces étangs que vous voyez là, que vous avez vu hier, ce sont des étangs vides. On a à peine quelques petits poissons locaux ici, mais il n'y avait pas de vrais poissons améliorés. Maintenant que l'ITA nous apporte une bonne souche de poissons, nous ne pouvons que remercier l'ITA et mettre en pratique toutes les recommandations qu'il nous donne. Donc les techniciens de l'ITA nous donnent des recommandations. Vous avez vu peut-être hier soir, très tard, on nous a laissé des recommandations, mais quand vous êtes repassé, aujourd'hui, vous avez vu que nous avons quand même mis en pratique tout ce qu'ils nous ont recommandé. Donc pour pérenniser cette activité, nous devons suivre à la loupe et respecter tout ce que les techniciens de l'ITA vont nous recommander. Vraiment, l'apport économique de cette activité, vous savez qu'ici les gens font plus les cultures, mais nous devons diversifier les activités génératrices de revenus. Pas seulement le manioc, mais avec la pisciculture, les gens peuvent aussi se retrouver et gagner de l'argent
avec cette activité-là. Il s'y est dénoté qu'il y a eu dans chaque site visité une séance de remise à niveau sur les 9 étapes pour un bon résultat de l'élevage de poissons à l'intention du gestionnaire des étangs donné par les consultants en aquaculture, M. Léon Boyamayama. Nous les avons encadrés pour produire le poisson parce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit où ils ont une rivière, une possibilité de produire des poissons, mais ils ne savaient pas où trouver les alevins ni l'encadrement sur la pisciculture. Nous les avons appris qu'avant de construire un étang, il fallait faire le choix du terrain qui devait se retrouver à un terrain hydromorphe, c'est-à-dire présence d'une rivière qui coule, qui ne peut pas sécher à une période telle que la saison sèche. Il doit y avoir de l'eau de manière permanente. Et le sol est recommandé, doit être un sol beaucoup plus argilé ou étanche pour permettre à retenir l'eau dans la vase qu'ils vont construire. Après le choix du terrain et la qualité du sol, nous avons appris comment construire l'étang et comment les construire, avec quel matériel et ce qui a été fait. Ils ont construit un étang avec une rapidité comme recommandé, et après la construction de l'étang, ils ont fertilisé comme nous les avons dit. Nous sommes entourés d'une bonne végétation où il y a des légumineuses. Ils ont fertilisé avec du titanium, ils ont fertilisé avec la bouse des vaches, ils ont fertilisé avec un peu d'engrais chimiques qu'on avait amené par rapport à la quantité recommandée. Et après, ils ont clôturé l'étang pour protéger les poissons des prédateurs avec les treillis qu'on les a fournis parmi les matériels. Et maintenant, c'est hier que nous les avons amenés 1000 poissons comme recommandé pour toutes les associations. Nous avons choisi 8 associations pour Kinshasa Rural. Et ils sont parmi, et ils ont bénéficié 1000 alevins de tilapia gift qui sont de la souche améliorée, et qu'ils vont veiller avec. Par manque de moyens, dans les conditions qui se retrouvent, nous les avons conseillé de fertiliser à fond pour produire les alevins dans 5 à 6 mois, qui vont leur permettre à faire l'extension, parce qu'ils se retrouvent dans une vallée où ils ont plus d'une cinquantaine de temps. Il y a encore de l'espace, mais il manquait de poissons et de l'encadrement. Et maintenant, je pense que vous les avez suivis, ils sont très contents, ils en ont bénéficié, et nous continuerons à faire les suivis pour les amener à atteindre leurs objectifs. Signalons que cette étape de vulgarisation s'inscrit dans les cadres du projet ITEA World Fish IFAD, qui a pour objectif primordial investir dans les populations rurales pour leur permettre de surmonter la pauvreté et d'atteindre la sécurité alimentaire par des moyens de subsistance rémunérateurs, durables et résistants. En outre, les projets visent à soutenir le développement de l'aquaculture dans les deux pays, à savoir la République démocratique du Congo et l'Angola, en fournissant des bases plus solides pour une croissance durable future à travers des évaluations de la chaîne de valeur, des essais et de la promotion de technologies de l'aquaculture. Par ailleurs, les projets aident l'Angola et la RD Congo à disposer des souches de poissons plus productives et adaptables qui répondent aux besoins de systèmes de production ciblés, à identifier les aliments durables et les engrais pour stimuler la productivité des étangs et à développer des chaînes de valeur en vue d'améliorer le revenu, et les consommateurs auront accès à des poissons nutritifs et abordables produits par l'aquaculture.
À noter également que ces projets financés par les FIDA pour une durée de 3 années prendra fin en 2020. Dans une interview accordée en coulisses, les coordonnateurs du projet demandent à la population de s'approprier des acquis du projet pour sa pérennisation.